comme je l'ai dit au départ, est aussi un mois de très très grande spiritualité, c'est-à-dire non seulement l'abstinence matérielle, mais aussi une sorte d'abstinence, je dirais, en termes de réflexion, d'élévation de l'esprit, de se rapprocher des Seigneurs. Comment le mois du Ramadan, d'une certaine manière, est l'occasion pour élever, renouer cette dimension spirituelle? On l'a dit, d'abord, c'est le mois où le Coran a été révélé, où le Coran est descendu vers les hommes, c'est-à-dire où cette lumière est descendue à la portée de cet homme. Et c'est le mois, ne l'oublions pas, de Laylat al-Qadr. La nuit du destin. La nuit du destin, ou certains l'appellent la nuit de la valeur. Le Qadr. Ce n'est pas que le destin. Certains traduisent par le destin, d'autres par la valeur. C'est la nuit de la valeur. C'est la nuit qui vient, où l'être est en communion, l'être est en totale harmonie avec cette absolue, avec ce principe de l'unicité. Et cette nuit, elle est inscrite dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et c'est pour cela que ça donne encore une dimension encore beaucoup plus profonde, afin que celui qui jeûne ne jeûne pas malheureusement que la nourriture, mais il faut qu'il jeûne tous ses travers, tous nos passions, c'est le moi qui appartient à Dieu. Dieu, dans le hadith Qudsi, dit tout l'œuvre de l'année appartient à chacun, sauf le jeûne. Il est à moi, et c'est moi qui rétribue mon serviteur. Donc ce mois, c'est 11, comme si Dieu nous a donné 11 mois en quelque sorte pour nous, et il a gardé ce mois pour lui, pour nous rapprocher de lui, pour être dans l'intimité divine. Et c'est pour ça qu'il est d'une très grande force spirituelle, pour celui qui le vit, bien sûr, dans son universalité. Alors,